On va commencer un petit peu pour Sofiane, là, qui est blessé. Ouais, ben, malheureusement pour lui, on était triste. Enfin, on est encore triste, on le voit encore, il est encore là aujourd'hui ce matin. C'est des choses qui arrivent dans une saison. Et malheureusement, ça lui arrive à lui. Parce que bon, c'est vrai qu'il revenait bien et ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'il souffrait déjà mentalement par rapport à ses saisons précédentes. Et là, on sentait qu'il était en train de revivre ici. Et voilà, malheureusement, c'est les aléas d'une carrière. Mais bon, faut pas qu'il lâche, qu'il travaille. Bon, pour moi, c'est facile à dire, forcément. Je suis pas... Vous n'allez pas le lâcher, c'est ça? Non, pas du tout. Il reste avec nous, il va rester tout au long de sa blessure ici. Parce que voilà, je pense qu'ici, il est bien entouré. Même les gens du vestiaire, il est beaucoup apprécié. Et même lui, je pense qu'il se sent bien ici. Et j'espère qu'il va revenir le plus rapidement possible et aussi bien soigné. Parce que franchement, c'est une très bonne personne et un très bon joueur aussi. Donc on espère le garder avec nous. Il y a une bonne entente aussi entre vous deux, une bonne connexion, sur le côté droit. Bien sûr aussi, parce que c'est un très bon joueur de football, c'est un joueur intelligent. Car justement, il a joué, je crois, très tôt en Ligue 1, en Ligue 2. Et c'est un joueur très très intelligent je veux dire, c'est facile de jouer avec lui. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'entendait très bien quand on jouait sur le côté ensemble ou même quand j'étais au milieu. Et franchement, c'est triste parce que voilà, sur une action anodine comme ça, tout seul, voilà, c'est des blessures à éviter malheureusement. Et voilà, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et on espère pour lui que mentalement, il va rester fort. Plutôt l'équipe est plutôt sur une bonne dynamique ou ça fait un petit point noir sur cette période où vous êtes bien remis en selle? C'est vrai, je pense qu'on est bien revenu. Je pense qu'aussi, voilà, le début de saison ne nous a pas forcément aidé, avec beaucoup de blessés. Le terrain aussi. Donc toi, tu as commencé. J'ai commencé le premier match blessé, donc je suis revenu un peu, on va dire, avec 3 semaines de non-préparation, on va dire, parce que dès que je suis revenu, je me suis entraîné 2 fois et ensuite j'ai repris directement le match. Mais aussi, il y a la prépa, il y a eu les blessés, il y a eu énormément de blessés. Et aussi, comme j'ai dit, il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés, il fallait mettre un truc en place. Mais le coach n'a pas forcément pu le faire au début parce qu'il y a eu, comme je dis, il y a eu énormément de blessés. Donc on a dû s'adapter à beaucoup de matchs. Moi, le premier, certains matchs, je jouais des fois numéro 9 parce qu'on n'avait pas de numéro 9, ils étaient blessés. Mais il y a eu le terrain aussi. On n'était pas à Charlichi. Donc c'est bien aussi d'être des fois chez nous. Donc on le voit depuis qu'on a retrouvé un peu Charlichi, c'est un peu mieux. Et dès qu'on a retrouvé tous nos joueurs, là, on revient bien. Enfin, vous avez retrouvé, il manque encore beaucoup de monde, mais... Il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça fait du bien aussi de... Vous avez trouvé, ouais, parce qu'on avait l'impression des fois qu'on jouait... on devait s'adapter, parce que des fois on avait l'impression qu'on devait jouer à l'extérieur, les mises au vert. Parce qu'on faisait des mises au vert, on partait le vendredi. Donc forcément, on se sentait un peu à l'extérieur aussi quand même. Même s'il n'y avait pas... Si des fois à Charlichi, il n'y a pas forcément énormément de monde, mais c'est mieux d'être à Charlichi que d'être à Troyes où on ne se sentait pas forcément chez nous. Ça fait l'impression de faire plus des déplacements. On avait l'impression qu'on jouait souvent à l'extérieur. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, là le samedi, il n'y a pas de mise au vert, donc on se rejoint le samedi matin, on mange ensemble et on est ensemble, voilà, on joue à domicile. Et je pense qu'on est sur une bonne dynamique et je pense qu'il faut continuer comme ça parce qu'il faut bien finir. On a 2 matchs et je pense que ces 2 matchs vont conditionner pour moi le mois de janvier et les matchs retour. Je pense que ça va doser le tour de la deuxième partie de saison. C'est ça. Vous rapprochez la 5e place ou vous restez dans le... Exactement. Après, ce championnat, on va dire, pas beaucoup d'équipes qui ont pris énormément d'avance. C'est la chance qu'on a eue aussi. Mais je pense que c'est un championnat difficile où, en entamant des séries, on peut faire de belles choses. Et on l'a vu en entamant une belle série. Je pense que voilà, les 2 matchs à venir, là, je pense qu'on peut faire de belles choses. C'est 2 équipes qui sont relégables, donc et c'est qui besoin de points aussi. C'est ça, c'est pour ça c'est des matchs très très difficiles. Parce que voilà, en plus, à Valenciennes, il y a eu changement de coach. On sait, quand il y a des changements de coach, voilà, peut-être des joueurs qui ne jouaient pas, qui vont être remis sur le terrain inversement. Et c'est des matchs des équipes qui ont besoin de prendre 2 points. Et forcément, ça va être des matchs compliqués, mais nous aussi, on veut prendre des points. Et ça va être des bons matchs à jouer, je pense. Ouais. Objectif 6 points de victoire ou... Bien sûr, je pense que pour nous, l'objectif, c'est de gagner à Valenciennes. Et Valenciennes, c'est de gagner contre nous aussi. Ouais. Je pense qu'on joue pour gagner les matchs. Après, il faudrait voir sur le terrain. Il y a des matchs, comme j'ai dit, des fois, on ne peut pas les gagner, mais il faut savoir pas les perdre. C'est ce qu'on n'arrivait pas à faire au début de saison. Ou des matchs qu'on perdait et qu'on ne devait absolument pas perdre. Donc, bien sûr, on va jouer les 2 matchs pour les gagner, en essayant de prendre les 6 points. Et voilà, on espère prendre les 6 points, ça serait le top. Alors toi, tu as expliqué il y a quelques semaines que tu étais dans la forme de ta vie. Ouais. Comment tu expliques ça? Je pense que c'est plus la liberté que j'ai, que ce soit mentalement ou sur le terrain. Je joue sans me prendre la tête, je joue tout simplement au football. Donc,
Et je prends énormément de plaisir sur le terrain. Et voilà, ça me réussit un peu individuellement, parce que collectivement, on est bien revenu et ça a joué aussi. Et franchement, vu que je me sens bien sur le terrain, je pense que voilà, ça se voit que je pense être dans la forme. Je pense que déjà aujourd'hui, j'ai jamais fait autant de stats. J'avais jamais fait autant de stats sur une saison, donc j'ai déjà atteint. Ouais, t'as quasiment tes stats de La saison dernière, c'est ça. Et j'espère encore faire plus parce que voilà, je sais que je peux faire plus. Mais même si les stats, c'est pas forcément important pour moi, c'est plus voilà, ce qui se passe sur le terrain. On peut faire des bons matchs sans forcément stater. Et inversement, on peut stater. C'est aujourd'hui le football aujourd'hui qui demande ça. Ouais. Avant, c'était un peu moins demandé, mais aujourd'hui, je pense que voilà, tu peux faire un match très moyen et marquer un but, on va retenir le but. Et inversement, tu peux faire un très bon match sans stater et on va pas forcément voir que tu as fait un très bon match. Mais c'est important, même pour moi, il faut que je travaille là-dessus. Et quand tu as appliqué aussi dans les passes D, c'est ça, bien sûr. C'est important, c'est plus, on va dire, ma qualité, voilà, les passes que les buts. Mais j'espère travailler sur les buts aussi parce que je dois marquer plus de buts. Et voilà, on va dire, ça me réussit un peu ces derniers temps et j'espère continuer comme ça.